Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du curriculum vitae, communément connu sous l'abréviation CV. Le CV est à la fois un document personnel et technique. Personnel parce qu'il fournit des informations sur la personne. Technique parce qu'il donne des éléments qui concernent le cursus scolaire, les études universitaires, la formation et la vie professionnelle en général. Comment donc réussir un CV? Eh bien, pour réussir un CV, il faut suivre certains critères au niveau de la forme et respecter certains principes au niveau de la rédaction. Pour la forme, en général, le CV se présente avec un nom en tête qui contient d'abord le titre. Quand est-ce qu'on met un titre pour un CV? Eh bien, si la personne concernée est titulaire, c'est-à-dire elle a déjà une qualité, un assistant, une assistante, un technicien spécialisé, un ingénieur, un professeur, un photographe, n'importe quel statut, n'importe quelle qualité, là, l'on doit mettre un titre. Si, toutefois, la personne n'a pas encore accédé à un statut, donc il va rédiger un CV sans titre. Ensuite, la personne doit mettre, selon le choix, à droite sa photo, une photo professionnelle, c'est-à-dire une photo prise selon les normes. Et à gauche, elle va mettre une présentation, des informations personnelles, le nom et le prénom, l'âge, le numéro de téléphone, l'adresse mail, si vous avez un site web, et dans le cas échéant, vous allez mettre votre état matrimonial. Ensuite, vous allez veiller à la distribution, à la répartition des unités et des volets au sein du CV. Donc vous allez commencer par le volet professionnel. Et généralement, c'est ce qui intéresse au fond votre destinataire. Ensuite, vous allez mettre le volet des formations. Vous pouvez mettre le volet des formations de la formation supérieure, à part, master, doctorat. Après, vous allez mettre le volet des études universitaires et des études de base, le baccalauréat, et ainsi de suite. Et vers la fin, il y a un autre volet dans lequel on met des activités et des compétences, si vous voulez, parallèles, c'est-à-dire qui ne concernent pas les compétences demandées pour tel ou tel poste. Dans ce volet, vous montrez ce que vous pouvez faire autre et vous donner une idée sur votre personne et votre savoir-faire au-delà de la profession. Maintenant, vous allez rédiger le CV, donc vous allez devoir respecter certains principes. On commence par la chronologie. Dans chaque unité, dans chaque volet, il faut rédiger selon une chronologie décroissante, c'est-à-dire de l'activité la plus récente vers l'activité la plus ancienne. Il faut aussi être pertinent. La pertinence, c'est le fait d'éviter le détail et aller tout droit à ce qui vous semble important aux yeux de votre destinataire. L'exactitude maintenant. Alors, pour l'exactitude, c'est dans la rédaction d'un CV, il faut être exact, c'est-à-dire il faut être honnête. Vous n'allez pas mettre dans votre CV des mensonges et des exagérations. Et après, il faut vérifier la correction de votre CV. Une faute de langue dans votre CV pourrait bien être mal vue par votre destinataire. Et vers la fin, veillez à ce que votre CV soit équilibré, c'est-à-dire non pas trop plein, non pas trop vide. Le CV est un espace qui ne doit pas être déserté et non plus encombré. Fin de cette séance.